Et maintenant, pendant quelques minutes, le livre aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 4. Ce matin, Éphésiens chapitre 4, je prévois passer au moins 3 dimanches dans ce chapitre aujourd'hui et les 2 dimanches qui suivent. C'est vraiment un chapitre tellement formidable. Tout le livre est tellement formidable. Et vous avez constaté sûrement que dans ce livre, il y a 6 chapitres. Et ça fait que on peut diviser le livre un peu en 2. Les 3 premiers chapitres et les 3 derniers. Et dans les 3 premiers chapitres que nous avons regardés maintenant depuis quelque temps, c'est beaucoup l'enseignement. Paul, il pose les bases, il donne l'enseignement. Et à partir du chapitre 4, là, il va passer à la mise en pratique. Il va un peu répondre à la question « Et alors ?» C'est très bien, Paul, ce que tu as enseigné et tout, mais nous, Éphésiens, on vit dans le ici et maintenant, on a certaines difficultés. Et là, à partir du chapitre 4 et jusqu'à la fin du livre, Paul va essayer de montrer aux Éphésiens comment mettre en pratique les vérités des 3 premiers chapitres. Et cela nous aide aujourd'hui parce que aujourd'hui, nous avons besoin de l'aide de Dieu et de sa parole pour mettre en pratique des choses que nous savons déjà. Nous qui connaissons bien la parole de Dieu, c'est souvent pas une question de connaissance. Nous savons ce que la Bible dit. Là où il y a souvent la difficulté, c'est la mise en pratique. Parce que la Bible dit ceci, alors ma vie doit refléter telle ou telle chose. Ma vie doit être d'une telle ou telle façon. Et c'est avec cela que Paul, il veut aider ses frères et sœurs à Éphèse, et Dieu veut nous aider, frères et sœurs, à Vernon ce matin. Nous allons, par la grâce de Dieu, regarder simplement les 3 premiers versets ce matin. Ça va être court, du moins en termes de versets que nous allons voir, mais vous allez voir, et vous le savez peut-être déjà, que c'est rempli vraiment d'enseignements pour nous. Si vous êtes avec moi dans Éphésiens chapitre 4, le verset 1, « Je vous exhorte donc », et je m'arrête là. Ce n'est pas simplement une belle pensée que Paul est là. Oh, tiens, voilà, l'ampoule s'est allumée. Une belle pensée que je veux vous partager. Voilà, ce n'est pas simplement quelque chose à prendre ou à laisser. On n'est pas au buffet à volonté. Tiens, je regarde toutes les choses. Ça je veux pas trop. Il y a de la force dans ce que Paul dit ici. Je vous exhorte. Il va utiliser ce mot dans d'autres contextes, dans d'autres livres, notamment aux Romains. Il va dire essentiellement la même chose aux Colossiens. Je vous exhorte. Si Paul, il était chez les Éphésiens, parce que souvenons-nous, il est en prison lorsqu'il écrit ceci. S'il était chez eux, debout, en train de dire ces choses, je suis convaincu que Paul, il se serait arrêté pour capter un peu l'attention de tout le monde. Est-ce que j'ai votre attention? Et maintenant, je vous exhorte, avec énergie, avec force, en montrant l'importance de ce qui va suivre, je vous exhorte. Donc, parce que nous connaissons tellement bien la parole, il peut arriver qu'on arrive à certains passages et on dit, ça je connais, que dit la suite? On a hâte à arriver à autre chose. Mais que dit le passage que j'ai sous les yeux? Je vous exhorte. Donc, ce n'est pas une simple pensée, ce n'est pas quelque chose à prendre ou à laisser à notre gré. C'est quelque chose auquel il faut prêter attention sérieusement pour comprendre et par la grâce de Dieu, mettre en pratique par la suite. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, ou du Seigneur, selon, on va prendre le petit mot qui est traduit dans ici.
Paul, il a les deux aspects de son emprisonnement en vue. Il est physiquement enchaîné, ça on peut le voir dans son livre aux Colossiens chapitre 3, il est physiquement enchaîné probablement à Rome. Et de mettre l'accent là-dessus montre qu'il n'y a pas d'endroit où ceci ne s'applique pas. On aimerait que, Dieu, il attend simplement des choses de moi lorsque tout va bien. Mais non, parfois, il y a des difficultés. Parfois, on est dans des circonstances moins que favorables, des situations qui nous bloquent, des situations qui nous empêchent de faire certaines choses. Et on peut croire être dispensé de suivre le Seigneur, de mettre en pratique ce qu'il nous montre. Et Paul, il dit, regardez à mon exemple, parce que je suis le Seigneur, je suis le prisonnier dans le Seigneur. Je suis en chaîne, c'est comme ça qu'il va le dire aux Colossiens, au chapitre 3. Pourquoi? Parce qu'il était attaché au Seigneur. Paul savait le prix que ça coûte de suivre le Seigneur. On prie pour les chrétiens persécutés. Cette semaine, on prie pour les chrétiens dans le pays d'Oman. Il y a un coût. Si vous lisez, si vous regardez des témoignages, les gens meurent tous les jours pour leur foi en Dieu. Il y a un coût. Et même si nous ne ressentons pas ce coût très fort ici en France, il y a un coût. Jésus, il va dire, si quelqu'un veut être mon disciple, s'il veut me suivre, qu'il me suive, oui, mais qu'il porte sa croix, qu'il prenne sa croix chaque jour. Paul avait compris cela. Mais en aucun cas, est-ce que cela a découragé Paul? Certes, il était emprisonné. Connaissant Paul, sachant l'activité qu'il appréciait, connaissant un peu de ce que nous pouvons savoir sur son caractère à travers ses écrits, le fait d'être enchaîné, enfermé, a dû ronger Paul. Je me dis, Paul, de tout ce que nous savons de lui, le fait d'être emprisonné, ça devait à l'intérieur le faire bouillonner. Il aurait aimé être à l'extérieur, il aurait aimé aller à Éphèse. Il aurait aimé retourner à Philippe, aller à Thessalonique, aller dans les églises de Galatie, prêcher la parole, fortifier les frères et sœurs. Et là, il ne peut pas. Quelle est sa réaction face à cela? Seigneur, c'est vrai, je suis enchaîné, mais je suis avec toi. Et c'est ça le deuxième aspect, je suis convaincu que Paul il a à l'esprit. Prisonnier dans le Seigneur, pas simplement physiquement à cause de sa foi en Dieu, mais aussi captif, saisi par Dieu. Esclave, comme il va le dire, il va s'appeler esclave de Dieu, aux ordres de Dieu. Il avait abandonné sa vie d'avant et maintenant, par la grâce de Dieu, il était entièrement consacré à Dieu. Si je me souviens bien, c'est le grand prédicateur Moody qui a dit, ou ça lui a été dit, le monde n'a pas encore vu ce que Dieu peut faire avec un homme ou une femme qui lui soit totalement consacré. Bien sûr, c'est un homme qui le dit, mais on comprend le sentiment. Si je suis à 100% consacré à Dieu, qu'est-ce que ça change dans ma vie? Si je suis à 100% pour Dieu, si je suis passionné de Dieu, si je me considère complètement saisi par Dieu, qu'est-ce que ça change dans ma vie au jour le jour? Nous savons que nos passions changent notre vie, dirigent nos choix. Si je suis passionné d'une chose, ça va affecter mes choix. Si je suis passionné d'une personne, ça va affecter mes choix également. Un mari qui est passionné de sa femme va tout faire pour lui plaire, va se priver de certaines choses pour le bien de son épouse. Et une femme qui est passionnée de son mari va faire pareil. Vous lisez le livre Cantique des Cantiques dans la Bible. Je vous encourage à le lire. Il n'est pas très long.
Lisez-le. Les deux personnages principaux dans ce livre sont totalement épris l'un de l'autre. Et où est-ce que j'en suis avec Dieu? Si je suis son enfant, si je suis totalement consacré, comment est-ce que cela affecte les choix que je fais au jour le jour? Et puis, quelle confiance est-ce que ça m'inspire au jour le jour lorsque je sais que c'est Dieu qui me garde? Que c'est Dieu qui est au-dessus. Ce n'est pas le patron de mon travail. Ce ne sont pas les dirigeants de la ville, ce ne sont pas les autorités humaines, ce n'est pas le président, ce n'est pas les dirigeants mondiaux, quels qu'ils soient. C'est Dieu qui est au-dessus. Paul se dit prisonnier, non pas de Rome, non pas de César, se dit prisonnier de Dieu. Et moi, aujourd'hui, quelle est ma perspective? Et qu'est-ce que ça change dans ma vie aujourd'hui? Comment est-ce que ça change mes interactions avec les personnes que je croise dans la vie? Comment est-ce que Dieu veut me transformer au jour le jour à cause de cette vérité? Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur. Ok, très bien, mais Paul, quelle est ton exhortation? Qu'est-ce que tu veux nous exhorter? Qu'est-ce que tu veux nous enseigner, nous montrer? À marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Marcher. On a parlé de marathon tout à l'heure dans les partages. Le marathon, il se fait comment? Un pas après l'autre. Alors comprenons, c'est beaucoup de pas. Mais si on résume et on réduit à ces éléments les plus simples, un marathon, une course, quel qu'il soit, c'est un pas devant l'autre. Tu confirmes, Patrick? On n'y arrive pas autrement. C'est un pas devant l'autre. Et nous comprenons physiquement, mais nous comprenons également que ce n'est pas de la marche physique que Paul parle ici. À marcher, en fait, avoir un comportement. Et dans le comportement, ce ne sont souvent pas les grands gestes sur lesquels il faut mettre l'accent. En fait, ce sont des petits gestes au quotidien qui montrent la réalité de ce qui se passe en nous. Paul va parler de marche, un pas devant l'autre, certains pas peut-être plus grands que d'autres, certains pas qui nous font avancer peut-être plus que d'autres. Peut-être ces pas sont hésitants, peut-être ces pas sont fermes, avec assurance, oui. Et puis le lendemain, c'est un peu fébrile. Mais cette marche, et comment cette marche se fait un pas devant l'autre, dignement de la vocation qui vous a été adressée. On va parler dans les milieux chrétiens parfois de l'appel. Un tel ou tel a reçu un appel. Ou quelqu'un va dire « j'ai reçu un appel » et on ne parle pas du téléphone. D'accord? Mais j'ai reçu un appel de Dieu. Souvent, c'est pour le ministère, c'est pour le travail pastoral, c'est le travail missionnaire. Mais il est intéressant, si vous faites une étude du Nouveau Testament, cette idée d'appel est presque toujours utilisée pour l'appel au salut. Bien sûr, Dieu, il appelle, il met à part certaines personnes. Il l'avait fait avec Paul et Barnabas. Saint-Esprit dit, mettez-moi à part. Donc, il y a un certain appel là, une consécration, un choix. Mais presque toujours, lorsque le Nouveau Testament va parler d'appel, en fait, ça va être l'appel au salut. Et la question à ce moment à se poser, lorsque nous lisons cette idée de marcher digne de la vocation, de l'appel qui vous a été adressé, c'est est-ce que j'ai répondu à l'appel du salut? Est-ce que j'ai accepté Christ comme mon sauveur? Et pour avoir entendu le témoignage de salut de presque tout le monde ici, je sais que presque tout le monde sait oui. Dimanche prochain, nous allons avoir le privilège d'entendre Berne nous parler de son témoignage du salut. Et ce qui est formidable, c'est que son témoignage de salut n'est pas pareil que le mien.
Bien sûr, on arrive au même Dieu, le Dieu de la Bible. C'est par Jésus-Christ, c'est par la foi, c'est un don de pure grâce. Mais Bern, il a eu un parcours très différent du mien. Et ce qui est encore plus formidable, c'est que nos témoignages sont différents de chacun ici. Dieu sauve toujours sur la base de la foi, et c'est par la grâce. Mais il sauve chacun dans des circonstances particulières, et c'est une merveille vraiment. Et c'est ça l'appel. Et de se poser la question, est-ce que j'ai répondu à l'appel du salut? Dieu attire, Dieu appelle, est-ce que j'ai répondu? Et si la réponse est oui, c'est là où Paul dit maintenant, marchez en conséquence. Je dis que je suis enfant de Dieu. C'est versé dans 1 Jean chapitre 5 qu'on a lu tout à l'heure. Ce n'est pas pour rien qu'on a eu ces versets tout au début. Vous voyez le lien. On se dit enfant de Dieu. Moi, je me dis enfant de Dieu. Quelqu'un peut venir et me dire, mais prouve-le. Où sont les preuves? Tu dis être enfant de Dieu, alors montre-le-moi. Est-ce que je suis digne? Et la réponse à cette question est oui. Je suis digne par Jésus-Christ. Ça ne dépend pas de ma dignité. Mais maintenant, est-ce que je marche dans cette dignité que j'ai déjà? C'est le sens de ce que Paul dit. Au jour le jour, de marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Et maintenant, je vous invite à réfléchir sur la semaine passée. Intérieurement, dans votre cœur, est-ce qu'il y a eu des moments où vous vous êtes comporté indignement de votre appel en tant qu'enfant de Dieu? Je dois faire le même examen dans ma vie. Est-ce que je me suis comporté indignement? Non pas que j'étais indigne, notre identité ne change pas, mais parfois nos actions, nos paroles peuvent être indignes de cet appel que nous avons reçu, auquel nous avons répondu. Je me dis enfant de Dieu. Et si je regarde la semaine dernière, est-ce qu'il y a des moments où, j'aurais eu honte qu'on le sache en ce moment précis? Cet appel qui commence avec Dieu, auquel nous avons répondu, doit affecter la façon dont je me comporte aujourd'hui. Cet appel a été adressé par Dieu et je dois marcher dignement, me comporter dignement en conséquence. Et bien sûr, ça vient de Dieu. Je peux avoir la meilleure volonté, je peux faire mes meilleurs efforts, et il faut faire un effort. Dieu ne fera pas à notre place. Mais en même temps, il faut s'appuyer sur lui, et ça, on va voir dans quelques instants. Mais voici la base. Et maintenant, concrètement, comment est-ce que ça peut se montrer? Parce qu'on peut dire, qui détermine ce qui est digne, ce qui ne l'est pas? Ce qui est digne peut-être pour l'un, l'autre ne considérera pas trop. Eh bien, au verset 2, Paul, il va donner quelques pistes en toute humilité. L'humilité est quelque chose qui est souvent absent de notre société. Il doit être omniprésent chez les enfants de Dieu. L'humilité, c'est-à-dire s'estimer à sa propre valeur et estimer les autres à leur propre valeur. Bien sûr, les autres sont importants. Allez dans Philippiens chapitre 2, chapitre 1 et chapitre 2 pour cela. Mais c'est également soi-même s'estimer à sa propre valeur et aussi voir les autres tels que Dieu les voit, en toute humilité. Est-ce que l'humilité caractérise ma vie en tant qu'enfant de Dieu? Est-ce que là où je passe, je peux
respirer, je peux dégager cette humilité. Lorsque les gens pensent à moi, est-ce que le mot humble leur vient à l'esprit? Ne soyez pas comme cet homme qui a écrit un livre, Les 2 hommes les plus humbles au monde et comment j'ai enseigné l'autre. Est-ce que l'humilité caractérise ma vie? Si je suis enfant de Dieu et si je veux marcher dignement dans cette vocation qui m'a été adressée, l'humilité doit faire partie intégrante de ma vie. Toute humilité et douceur. Notre monde est devenu tellement agressif. On se rend compte. Mais parce qu'on vit dans ce monde et parce qu'on le voit au jour le jour, peut-être on ne se rend pas compte à quel point. Mais ce monde, il est agressif. Et parce que nous sommes en contact très souvent avec ce monde, le risque, c'est que nous devenions agressifs également. Agressifs, peut-être pas dans nos gestes, quoique ça peut arriver, et il faut avec force condamner ça à chaque fois que cela se montre. Ne permettez jamais une justification pour l'agressivité et la violence. Parfois, on va dire, oui, mais lorsqu'il s'agit d'agressivité et de violence, je ne veux jamais entendre oui, mais. Et en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas quelque chose que nous devons accepter. La douceur, dans un monde agressif, encore une fois, il faut l'aide de Dieu pour dégager la douceur, le calme. Répondre avec douceur, nous dit Proverbe chapitre 15, va calmer la fureur. Mais souvent, qu'est-ce qu'on constate? Lorsque je regarde ma vie, parfois, quelqu'un est agressif avec moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais répondre avec de l'agressivité et ça ne va pas arranger les choses. On le voit très souvent derrière le volant. Je sais, j'en parle. Vous l'expérimentez également. Dans la voiture, quelqu'un fait quelque chose qui est frustrant. Quelqu'un est agressif. C'est arrivé, je crois, c'était hier. Se faire doubler alors qu'on roule à la vitesse limite et puis quelqu'un passe et double. Et là, la tentation, je vous dis honnêtement, la tentation pour moi, c'est d'appuyer sur l'accélérateur. Et je l'ai fait il y a quelque temps. Un soir, je revenais. J'étais derrière une voiture qui, à mon avis, ne roulait pas correctement. C'était frustrant. Et à un moment donné, je pouvais doubler. Je voyais en face, il n'y avait rien qui venait. Donc, je me suis dit, bon, je profite. Au lieu d'être énervé derrière cette voiture, je vais doubler. Je mets le clignotant, je déboîte et puis je double. Que fait la voiture? Forcément, elle accélère. Elle accélère. Donc, qu'est-ce que moi je fais? J'accélère. Eh oui, eh oui. On est arrivé à... C'était aux alentours de 100 km/h. Je ne vais pas le dire. Non, c'était dans une zone où on pouvait rouler à 80. Mais bon, c'est au-dessus. J'avais tort. Et puis, au bout de quelques instants, je me suis dit, mais Robert, qu'est-ce que tu fais là? Alors, j'ai levé le pied. J'ai dit, c'est pas la peine. S'il veut jouer à ça, qu'il le fasse. Et je l'ai laissé partir. Moi, j'ai ralenti presque à l'arrêt pour vraiment lui permettre de passer devant, parce que je me suis dit, si je reste derrière lui, je vais encore m'énerver et ça ne va pas bien se passer. Mais il est incroyable comment l'agressivité, ce sentiment, il peut arriver. Et peut-être que pour vous, ce n'est pas le volant. Peut-être pour vous, c'est autre chose. Mais on sait que très vite, ça fait monter. Et en tant qu'enfant de Dieu, qui avons la puissance de Dieu, l'Esprit en nous, chapitre 5, on va parler d'être rempli du Saint-Esprit dans quelque temps. Pour nous, nous devons être connus pour notre douceur. Paul, il va le dire, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Comment manifester, marcher dignement
de cette vocation qui m'a été adressée, c'est en demandant à Dieu de me remplir de sa douceur, de son humilité. Et puis, on a la suite avec patience. Nous n'aimons pas attendre. Nous faisons tout pour attendre le moins possible. Attendre, pensent certains, est une perte de temps. Et pas forcément. Ça peut l'être, mais pas forcément. La patience est un fruit de l'esprit. Allez dans Galates chapitre 5. Dieu veut nous rendre de plus en plus patients, non pas immobiles, non pas oisifs, mais patients. Avec patience, donc cette humilité, cette douceur, avec patience. Et jusqu'à présent, j'ai mis l'accent sur nos liens, nos interactions à l'extérieur. Mais regardez ce qui suit. Vous supportant les uns les autres avec amour. Et ne faites pas la réflexion « Ah, qu'est-ce que c'est dommage qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas là ce matin parce qu'ils ont besoin d'entendre ça. » D'accord? Ne faites pas cette réflexion. Ayez cette réflexion « Merci Seigneur que moi je suis là parce que moi j'ai besoin d'entendre ceci. » Vous supportant. J'aime beaucoup mettre l'accent sur les deux façons de voir ce mot. Supporter, c'est peut-être l'idée qui nous vient en premier dans notre esprit. Je supporte. Je veux pas trop, ça m'agace, j'en ai peut-être marre, mais bon, c'est dans la Bible, je supporte. Et ce n'est pas tout à fait comme cela qu'il faut le voir, mais il y a un aspect où supporter parfois, il y a des personnes qui ont mal, il y a des personnes qui ont besoin de soutien. Et nous sommes, en tant que la famille en Christ, en tant que frères et sœurs, appelés avec humilité et avec douceur et avec patience. Nous sommes appelés à nous supporter les uns les autres, un soutien. Et puis, l'autre aspect de ce mot supporter, c'est comme les supporters dans un match quelconque. Ils sont là. Ils ont parfois différentes choses, soit des lumières ou des couleurs de leur équipe, et ils font le bruit, ils se font voir. Voilà, on soutient notre équipe. Et finalement, c'est comme ça que nous devons être les uns avec les autres. Les meilleurs supporters les uns des autres. Lorsque quelqu'un est béni, lorsque quelqu'un partage une louange, voici ce que Dieu a fait pour moi, notre réflexe devrait être, gloire à Dieu, amen. Lorsque le dimanche matin, on a la possibilité d'entendre ce que Dieu a fait dans la semaine, comment peut-être il a gardé sur la route, peut-être il a répondu à une prière, il a fait quelque chose, il a montré quelque chose. Gloire à Dieu. Amen. D'être les meilleurs supporters des uns des autres. Ceci bannit bien sûr la jalousie, les mauvaises pensées, les dissensions, vous supportant les uns les autres avec amour. Bien sûr, l'amour central. Sans l'amour, aller dans 1 Corinthiens 13, ça ne sert à rien. L'amour, cet élément central, et l'amour de Dieu. Ici, c'est l'agapé, c'est pas simplement un sentiment, bien que des sentiments vont accompagner, mais c'est vraiment l'amour de Dieu qui nous remplit. Et tout ceci nous emmène au verset 3, où Paul, il dit, vous vous efforçant. Il y a une activité, il y a un effort qui est fourni. On passe à l'action. Ce n'est pas simplement théorique, ce n'est pas simplement « Ah, j'ai de bonnes pensées envers mes frères et sœurs », mais je passe à l'action, vous efforçant de conserver, de garder. Je vous invite à, si vous avez l'habitude, d'entourer ce mot conserver, de souligner, de revenir souvent.
vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Satan cherche par tous les moyens de briser des églises, de briser des couples, de briser des liens fraternels qui existent entre frères et sœurs. Ce monde cherche à nous distraire avec mille et une choses, toutes peut-être pas mauvaises, mais souvent et presque toujours des choses qui ne vont pas faire avancer l'œuvre de Dieu, vous efforçant de conserver, de garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ça ne vient pas tout seul. Moi, j'ai besoin de me rendre compte, de me le rappeler. Ça ne vient pas tout seul. Il y a un effort à fournir. Cette idée de conserver montre que c'est déjà là. Ce lien, il existe. Pourquoi? Parce que Dieu nous a sauvés. C'est quelque chose que Dieu a fait, dont lui, il s'en occupe, bien sûr, mais c'est quelque chose auquel moi, je dois travailler régulièrement. Vous efforçant, j'y pense délibérément, je consacre du temps, de l'énergie, peut-être des ressources, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit, cet esprit qui est dans chaque enfant de Dieu, sans exception. Cet esprit qui est dans mes frères et sœurs, même lorsqu'ils me blessent, même lorsqu'ils me frustrent, même lorsqu'ils font de mauvais choix, même lorsque je suis attristé, peu importe les sentiments que je peux avoir, l'esprit est dans mon frère ou dans ma sœur. Il ne s'en va jamais, encore une preuve qu'on ne perd pas le salut. Et je dois être capable de regarder mon frère, ma sœur, dans les yeux et de voir l'Esprit de Dieu. Parce que c'est une réalité. Et c'est ça, l'Église. Et Dieu voulant, dimanche prochain, on va parler de ce corps dont il est question dans les versets qui suivent. Mais avant même de parler de ce corps, il est tellement important, et Paul, il nous le montre dans ces versets, il est important de voir l'œuvre de Dieu dans la vie individuellement des uns des autres. Lorsque je regarde mes frères et sœurs, je dois voir l'Esprit de Dieu en eux. Peu importe ce qu'ils ont fait, peu importe ce qu'ils ont dit, ça ne veut pas dire que j'approuve. Et on va parler du pardon par la suite, et on va parler de comment restaurer des relations et comment vraiment plus interagir et tout. Mais la base, c'est je regarde en face un frère et une sœur, je vois l'Esprit de Dieu, et eux, ils doivent faire pareil avec moi. Et lorsque il y a ce lien, cette unité dans l'esprit, eh bien, il y a le lien de la paix. Qu'est-ce qui nous lie, qui nous unit les uns aux autres? Nous le savons, mais il faut que ce soit très clair. Ce ne sont pas parce que nous avons tous les mêmes goûts, parce que nous ne les avons pas. C'était pas le dernier voyage, c'était peut-être l'avant-dernier voyage lorsqu'on est revenu des États-Unis. Dans l'avion, Émilie et moi avons eu deux expériences complètement différentes l'une de l'autre. Ils ont servi, c'était censé être le repas, je pense, ou un léger déjeuner. Et avec cela, il y avait 2 morceaux de pain et une tranche de mimolette. C'est tout. Ah, il y avait de la mayonnaise sur le pain, je pense. De la moutarde. Mayonnaise et moutarde sur le pain. Une tranche de mimolette. C'est tout. Faut vous dire que j'étais déçu. J'étais déçu. Mais j'ai rien dit à Émilie sur le moment. J'ai mangé mon sandwich, ok. Et après, je lui parle de ça. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'étais déçu avec le sandwich dans l'avion. Ils auraient pu quand même faire un effort. Petite tranche de jambon, enfin.
des légumes, quelque chose. Mais là, 2 tranches de pain, un peu de mayonnaise moutarde et une tranche de mimolette. Et elle m'a dit, ah bon? Oh, qu'est-ce que j'ai apprécié ce sandwich! Formidable! J'apprécie tellement que elle a apprécié, c'est formidable. Mais avec la même chose, on a eu 2 goûts complètement différents. Et il n'y a rien de mal à cela. Certains aiment certaines couleurs, d'autres couleurs. Ok, très bien. Certains aiment aller là et pas là. Peu importe. Ce ne sont pas, nous le savons, nos goûts, nos préférences qui nous unissent. Non. C'est l'esprit. Et il faut se souvenir que c'est à ça que Satan s'attaque. Et ce n'est pas pour rien, au chapitre 6, que Paul il va parler de toutes les armes de Dieu pour persévérer, pour surmonter. Satan s'attaque à ces liens parce qu'il sait combien ils sont précieux. Il sait combien nous en avons besoin. Et il sait tout le mal que cela fait lorsque nous ne faisons pas attention, lorsque nous ne sommes pas vigilants, lorsque nous n'efforçons pas de conserver cette unité de l'esprit par le lien de la paix. En même temps, c'est le plus grand bien. La variété que Dieu donne dans l'assemblée, heureusement, nous ne sommes pas pareils. Ce serait tellement triste, honnêtement. On se lasserait, on aurait marre tellement vite, mais il y a une telle diversité, comme Paul va le dire, diversité de dons, diversité d'arrière-plan, diversité de pensées. Gloire à Dieu pour cela. Et ces liens de la paix que nous conservons dans l'unité de l'esprit font que notre Église peut être de plus en plus forte. Et c'est ça qui nous distingue. Si nous disons que nous sommes membres les uns les autres, si nous encourageons tous les enfants de Dieu qui viennent de devenir membres, comme Berne a fait la démarche, comme d'autres l'ont fait dans le passé, si nous parlons de cette idée-là, c'est parce que Dieu veut que nous soyons unis les uns les autres et qu'on le montre. Nous sommes unis par l'Esprit. Et ça change mon optique envers mes frères et sœurs. Je n'apprécie pas toujours ce qu'ils font. Ils sont des êtres humains, ils sont des pécheurs. Mais parce que je vois l'Esprit de Dieu en eux, ça change comment je les vois. Ça me remplit de compassion. Ça me pousse à la prière. Ça me pousse à les aider. Et on solidifie les liens entre nous de cette façon. Alors, est-ce que on a répondu à l'appel de Dieu pour le salut? Si la réponse est oui, et je sais que la réponse est oui pour la plupart ici, quelle est ma marche au jour le jour? Est-ce que j'ai marché dignement, la tête haute, fier de m'afficher en tant qu'enfant de Dieu, fier de dire oui, Dieu, je te représente dans ce monde qui en a tant besoin, et je le fais correctement? C'est ce que je peux faire cette semaine qui vient, et c'est à ça que Dieu m'appelle. Dans mes interactions avec mes frères et sœurs, est-ce que je manifeste de l'humilité, de la douceur, avec patience? Est-ce que je m'efforce de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix? Voici ma tâche pour cette semaine. Voici la tâche pour chacun d'entre nous cette semaine. Vous ne savez pas trop quoi faire cette semaine? Relisez ces versets. Et puis pensez à chacun des frères et sœurs dans l'Église. Il y a l'annuaire qu'on a édité, nouvel annuaire qu'on a édité il n'y a pas très longtemps. Il y a les coordonnées. Voilà, nous pouvons rester en contact. Il y a le groupe WhatsApp où nous pouvons partager des bénédictions, nous pouvons demander la prière comme certains le font. Partager des choses qui font réfléchir et qui vont susciter des discussions pour apporter les réponses bibliques, toujours. Tout cela pour nous garder ensemble dans ce lien de la paix, cette unité de l'esprit. Et lorsque nous faisons cela, nous sommes dans le plan de Dieu, nous avançons avec Dieu, nous sommes plus forts, nous avons un meilleur témoignage envers ceux qui sont dehors, et Dieu est glorifié.
comment ne pas s'émerveiller devant le grand plan de Dieu, comment ne pas vouloir s'y impliquer et comment, par la grâce de Dieu, ne pas faire tous ces efforts pour continuer dans ce grand plan que Dieu fait. C'est vraiment merveilleux. Et c'est concrètement dans l'assemblée que toutes ces choses se font. Et c'est ce, Dieu voulant, qu'on va voir la semaine prochaine. On parle de l'assemblée, de l'Église, mais en quoi ça consiste? En fait, Dieu, il a un plan qui continue d'être merveilleux et c'est ce que nous allons voir, Dieu voulant, la semaine prochaine. Mais pour aujourd'hui et pour cette semaine, ces 3 versets, ils sont courts, nous les connaissons bien. Vivons-les jour après jour, cette exhortation qui nous vient de Dieu par l'apôtre Paul. Vivons ces exhortations, que Dieu change notre façon déjà de voir, mais aussi de vivre jour après jour. Et on a besoin de son aide. Et voilà pourquoi, pendant quelques instants, nous allons prier, demander son aide pour cette semaine. Sans son aide, nous n'y arrivons pas. Voilà pourquoi nous l'implorons. Du coup, quelques instants dans le silence. Et après, je terminerai par une dernière prière. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nos efforts et notre volonté ne sont pas suffisantes. Nous avons besoin de toi parce que tu es le Tout-Puissant, parce que nous n'y arrivons pas seuls. Nous voyons ce que tu attends de nous et tu nous remplis de ce désir de faire ce qui t'est agréable, de marcher dignement, de vivre concrètement ces versets pour toi. Et nous implorons ton aide jour après jour pour le faire. Que ces versets soient mis en pratique concrètement dans notre assemblée. Que cela commence avec nous, Seigneur, afin que tu sois glorifié parce que nous faisons ce qui est digne de notre appel, pour que tu puisses recevoir la gloire pour cela, et aussi que nos frères et sœurs soient encouragés, soient fortifiés, que nous ayons un plus grand témoignage. Nous avons besoin de toi, Seigneur, nous n'y arrivons pas seuls. Nous implorons ton aide pour aujourd'hui, pour demain, pour toute cette semaine. Viens en aide, Seigneur, fortifie-nous, dirige-nous toujours à marcher dignement de cet appel, de ce salut, ce si grand salut dont nous bénéficions. Que ce soit évident, Seigneur, et que tu puisses recevoir toute la gloire parce que c'est toi qui l'auras fait. En ton nom. Amen. Parce que nous sommes dans le livre d'Éphésiens, je vous laisse avec un des derniers versets de ce livre, que la paix et l'amour avec la foi soient donnés aux frères et sœurs de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Alors allez avec la paix, l'amour et la foi de notre Seigneur. Très bon dimanche à chacun. Saluez-vous les uns les autres.